Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est un peu sensible, qui est la différence, le racisme. Donc c'est toujours, je dirais, le livre que je suis en train de construire, d'écrire, et c'était une question que j'avais posée en toute simplicité. Donc je vais pas perdre de temps, je vais poser la question. Écoutez bien, je voudrais m'exprimer, Seigneur, sur un sujet sensible qui est la différence, c'est-à-dire le racisme. Que me diriez-vous à ce sujet? La réponse. Je te le dis, l'origine, la couleur de peau et la langue employée sont le fruit de la terre qui vous a forgé une image correspondant au lieu de vie occupé. L'acceptation de l'autre est difficile chez vous. La moindre différence est sujet à conflit, mais le vrai sujet n'est pas là. L'homme précurseur de vos origines a voulu dompter les habitants de la terre, des terres conquises, tels des animaux subalternes, sans valeur humaine, car pour eux peu évoluer. Tout a commencé ainsi dans la construction de votre racisme. L'homme blanc, évolué, décidait de s'octroyer le titre d'unique occupant de la terre. Vos générations actuelles n'ont pas changé. Ils idéalisent le jugement qualificatif sans nom pour se distinguer. Les acteurs de votre vie devraient rentrer dans l'ordre et comprendre que se faire la guerre est une création de l'homme. Cela est du même ordre que ta question précédente sur la religion. Vous n'arrivez pas à vivre ensemble, dans le respect de chacun. L'homme, peu importe sa condition, son origine, sa culture, est riche dans le partage avec les autres. C'est sa monnaie d'échange dans son évolution. La force de chacun d'entre vous est de vivre ensemble en symbiose, pour échanger vos connaissances, qui, mises bout à bout, vous permettront de mieux connaître la Terre qui vous accueille. Tous les habitants de votre planète sont nés en des endroits bien choisis, adaptés à leur rythme de vie sociale et culturel. Peu importe la richesse du lieu ou le dénuement de l'endroit affecté, vous deviez vous contenter d'exister dignement, en agissant unis pour mieux avancer. Vous avez opté pour l'enrichissement. C'est-à-dire que les plus riches s'associent pour soustraire aux gens simples le peu qu'ils possèdent. Au sommet de cette condition d'existence, la différence de couleur de peau a disparu. C'est simplement l'importance de statut et de poste occupé qui fait de l'homme un être respectable et considéré. Ceux-ci sont vos imperfections d'existence. Je te le dis, la direction de votre terre n'appartient plus à la connaissance, à l'amour. Non, elle est sous le joug du virtuel, sans concession, du numérique, sans complaisance, du mensonge, à grande échelle. Il n'y a plus de différence d'origine car chacun veut dominer pour acquérir un statut, une autorité sans état d'âme. Il est vrai que la pauvreté peut s'assimiler à votre racisme universel, car l'on fuit le démuni, voire aussi le malade. Je te le dis, le sens de ta question est vaste, car on est tout simplement encore sous une foi écartée de la vraie raison. Peut-on encore honorer l'amour sur votre terre? Je reste dubitatif, car vous n'empruntez pas les bonnes résolutions. Pour me surprendre ou m'étonner, vous allez vivre de plus en plus dans la différence, votre manière à vous de vous distinguer en tant qu'humain et non en fils de Dieu. Voilà, c'était simplement une petite lecture que je voulais vous soumettre. C'est peut-être pas grand-chose, mais on le comprend mieux aujourd'hui que quand on parle de racisme, c'est plus une question de couleur. C'est une question, à un moment donné, de s'imposer, de dire qui on est. Tu possèdes, je ne possède pas. Tu m'as regardé parce que tu es bien habillé, moi je suis peut-être moins habillé que toi. On n'est plus dans la compréhension de l'un ou de l'autre. Il y aura toujours des riches, on n'est pas contre tout cela. Il y aura toujours des gens, classe moyenne, il y aura des gens qui seront démunis. Mais aujourd'hui, on est en 2021, alors vous pourriez me poser la question aussi, monsieur Rouy, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont assis dans la rue et qui meurent de faim et qui n'ont pas les sous pour s'habiller? Je comprends ce que vous allez me dire. Mais aujourd'hui, tout de même, au sommet de notre État, tout ce qui se passe dans notre collectivité, la République, qui est la nôtre, on ne se préoccupe pas de ça. Quand on entend le programme de tous ceux qui veulent se présenter demain à ce titre suprême de président, on l'a occulté, on en parle très peu. On parle de sécurité. Sûrement, la sécurité est importante. Mais la sécurité aussi, des gens qui ont besoin d'être en sécurité, il faut en parler. Voilà, c'était un petit passage de ma part pour réveiller un petit peu certains esprits et puis pour les mettre devant certaines choses qui existent encore malgré nous aujourd'hui. Bonne fin de journée à vous, au revoir.